Chaque individu, chaque visage humain porte en lui la marque de la déception. Arthur Schopenhauer. Regardez autour de vous. Les gens se pressent, coincés dans une routine qu'ils ne savent même pas qu'ils ont choisie. Des visages fatigués, des regards vides. Certains font semblant d'être heureux, d'autres n'essaient même plus. Au fond d'eux-mêmes, ils portent tous une vérité silencieuse. La vie n'a jamais tenu ses promesses. Depuis que nous sommes tout petits, on nous vend l'illusion qu'il existe un bon chemin. Étudier, travailler, conquérir, aimer, construire quelque chose, laisser un héritage. Et puis peut-être que vous serez heureux. Mais le bonheur ne vient jamais vraiment, n'est-ce pas? Il apparaît un instant, puis disparaît peu après, laissant toujours le même vide. Schopenhauer voyait cette réalité sans filtre. Pour lui, la vie n'est pas un don, mais un fardeau. Et la souffrance n'est pas un accident de parcours. Elle est le chemin. Mais si c'est vrai, pourquoi continuons-nous à courir après quelque chose que nous ne trouverons jamais? Qu'est-ce qui nous maintient dans ce cycle d'attente et de frustration? La réponse est peut-être plus brutale que vous ne le pensez. La société nous apprend à ignorer cette angoisse. On nous dit qu'il faut être positif, qu'il faut toujours voir le bon côté des choses, que le bonheur est à notre portée s'il suffit de faire des efforts. Mais Schopenhauer pense que cette quête est un piège, car tout ce que nous voulons naît d'un manque, d'une absence, d'un trou qui ne sera jamais comblé. Nous voulons de l'argent parce que nous avons l'impression de ne pas en avoir assez. Nous voulons de l'amour parce que nous craignons la solitude. Nous voulons être reconnus parce que nous ne supportons pas l'idée d'être insignifiants. Mais que se passe-t-il lorsque nous obtenons enfin ce que nous voulons? Le plaisir est bref, presque éphémère. L'excitation s'estompe rapidement pour laisser place à un nouveau vide. Et le cycle recommence. Schopenhauer a décrit cela comme la malédiction du désir. Nous vivons en oscillant entre deux états aussi misérables l'un que l'autre, la souffrance du manque et l'ennui de la conquête. Le monde n'est pas fait pour nous satisfaire. La vie se moque de nos espoirs. Et à la fin, tout cela n'a pas d'importance, car la mort nous attend comme le grand niveleur, indifférent à nos souffrances ou à nos réussites. Si cela semble inquiétant, c'est que ça l'est vraiment. Mais il ne s'agit pas seulement d'une théorie philosophique abstraite. Cette vision se confirme chaque jour dans la vie réelle. Guerre sans fin, des maladies implacables, des gens qui passent leur vie à se battre pour des miettes. La souffrance est la règle, et l'ignorer, c'est se tromper soi-même. Et même ceux qui ont gagné le jeu de la vie, ceux qui ont la gloire, l'argent et tout ce dont rêvent la plupart des gens, sont toujours plongés dans le même vide. Robin Williams, Anthony Bourdain, Ernest Hemingway, des gens qui ont tout eu et qui ne supportent toujours pas de continuer. Schopenhauer n'aurait pas été surpris. Pour lui, plus on a de choses, plus on se rend compte que rien n'a vraiment d'importance. C'est alors que se pose la question la plus embarrassante qui soit. Si la vie est une souffrance, pourquoi continuons-nous? Mais attention, je tiens à préciser que cette vidéo n'encourage pas les actions négatives, ni le nihilisme destructeur. Nous explorons simplement la philosophie d'Arthur Schopenhauer, l'un des penseurs les plus influents de l'histoire, qui voyait la vie sans illusion et sans filtre. Notre objectif n'est pas de renoncer à l'existence, mais de la comprendre dans son essence. Et plus encore, de trouver une issue. Car si tout ce que Schopenhauer a dit est vrai, si la vie est vraiment un cycle sans fin de frustration, alors la question ultime est, y a-t-il une autre voie? Y a-t-il quelque chose que Schopenhauer n'a pas vu? Si vous voulez le savoir, restez jusqu'à la fin. La vie nous fait avancer avec une promesse silencieuse. Quand tu auras ce que tu veux, tu seras heureux. Cette idée nous pousse à aller de l'avant dès le premier jour. On nous apprend à vouloir. Nous voulons des jouets quand nous sommes enfants. Nous voulons être acceptés quand nous sommes adolescents. Nous voulons de l'argent, de l'amour et de la reconnaissance quand nous sommes adultes. Nous croyons toujours qu'il ne manque qu'une chose pour que nous nous sentions enfin complets. Mais ce moment n'arrive jamais. Arthur Schopenhauer a compris ce piège avant que la science moderne ne le démontre. Pour lui, le désir n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Tout ce que nous voulons naît d'un manque, d'un vide qui nous tourmente. Nous voulons quelque chose parce que nous sentons que nous manquons de quelque chose. Mais au lieu de nous libérer, chaque réalisation nous pousse dans un nouveau cycle de frustration. Pensez à la dernière fois que vous avez désiré quelque chose intensément. Il s'agissait peut-être d'un objet, d'une relation, d'un objectif personnel. Avant de l'atteindre, vous avez ressenti un besoin presque incontrôlable, une agitation qui vous a consumé. Mais alors, que s'est-il passé lorsque vous l'avez enfin obtenu?
Le soulagement est venu, mais il a été éphémère. Bientôt, un nouveau désir a pris la place. La voiture de vos rêves est vite devenue un simple moyen de transport. La passion débordante s'est refroidie. La promotion tant attendue a entraîné de nouvelles exigences. Le désir ne nous permet jamais de nous reposer. Il nous fait courir sans jamais arriver. Schopenhauer appelait cela l'oscillation entre la souffrance et l'ennui. Lorsque nous n'avons pas quelque chose, nous souffrons de le désirer. Lorsque nous l'obtenons, nous nous rendons compte que ce n'est pas assez et nous tombons dans l'ennui. Toute la vie se résume à ce mouvement de balancier. Si nous cherchons quelque chose, nous souffrons du manque. Si nous l'obtenons, nous souffrons d'insatisfaction. Il n'y a pas de juste milieu. Les neurosciences confirment cette prison psychologique. Notre cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir, non pas lorsque nous avons obtenu quelque chose, mais lorsque nous sommes sur le point de l'obtenir. Le vrai plaisir n'est pas dans l'accomplissement, mais dans la poursuite. Et lorsque la quête est terminée, le plaisir disparaît. Le système nerveux nous pousse alors à avoir envie de quelque chose de nouveau. C'est ainsi que nous continuons, comme des rats dans une expérience sans fin, en pensant toujours que la prochaine récompense sera différente. Regardez autour de vous. Le monde entier fonctionne selon ce cycle. L'industrie de la consommation survit en exploitant notre insatisfaction. Nouveaux modèles de téléphone portable, nouveaux vêtements, nouveaux produits, toujours en vendant l'idée que vous aurez désormais ce qu'il vous faut pour être heureux. Mais au moment où vous l'achetez, le désir a déjà été transféré vers quelque chose d'autre. Cela vaut pour tout. La culture du travail nous oblige à toujours rechercher une promotion, un nouveau poste, un nouveau défi. Car si nous nous arrêtons, nous sommes confrontés à la peur du vide. L'amour romantique nous berce de l'idée qu'il y a quelqu'un qui va enfin nous compléter. Mais même les couples les plus heureux découvrent tôt ou tard que le désir n'est jamais satisfait pour toujours. Que reste-t-il alors? Pour Schopenhauer, la vie est une prison sans issue. Plus nous voulons, plus nous souffrons. Plus nous réussissons, plus nous nous rendons compte que rien de tout cela n'a d'importance. En fin de compte, peu importe ce que l'on possède, le vide revient toujours. Mais si le désir est cette malédiction inévitable, existe-t-il un moyen d'en sortir? Schopenhauer le pensait. Mais avant de parler de cela, nous devons faire face à une vérité encore plus cruelle. Le problème n'est pas seulement le désir. Le problème, c'est que la nature elle-même n'a jamais voulu que nous soyons heureux. Se réveiller, travailler, payer des factures, dormir, et recommencer encore et encore le lendemain. La vie passe ainsi. Et un jour, vous réalisez que le temps vous a échappé. Les rêves ont été repoussés. Les opportunités sont passées inaperçues. Tout cela arrive parce que personne ne vous a jamais appris à voir le jeu de la vie de la bonne manière. Mais il existe un autre chemin. Si vous voulez passer au niveau supérieur, vous devez accéder à de nouvelles connaissances. Et c'est exactement ce que vous trouverez dans les codes du lapin blanc. Ce livre va ouvrir vos yeux sur ce qui se passe réellement. Vous comprendrez pourquoi vous êtes coincé dans les mêmes schémas, apprendrez à sortir du mode pilote automatique et commencerez à voir les opportunités qui étaient là depuis toujours. Et enfin, vous prendrez des décisions qui vous mèneront vraiment vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Si vous vous sentez prêt à faire ce changement, le lien est dans le commentaire épinglé. Vous serez surpris de voir à quel point il peut être simple d'augmenter votre prospérité. Le succès est un choix. À vous de décider. Si le désir nous enferme dans un cycle sans fin de souffrance, la question inévitable est « qui nous a mis dans ce piège ?» La réponse est aussi simple que brutale. La nature elle-même. Nous aimons croire qu'il existe un équilibre dans l'univers, que la vie suit une logique bienveillante, qu'en fin de compte, d'une manière ou d'une autre, tout a un sens. Mais Schopenhauer nous oblige à faire face à un fait inconfortable. La vie n'a pas de but, elle se produit tout simplement. La souffrance n'est pas une erreur, la souffrance est le système. Dès notre naissance, nous sommes destinés à lutter. La faim nous tourmente, le froid nous menace, la maladie nous affaiblit. Nous grandissons en étant confrontés à des défis que nous n'avons jamais choisis. Nous passons notre vie à essayer d'éviter la douleur, à rechercher la sécurité, la stabilité et le contrôle. Mais ce n'est qu'une illusion. La douleur n'est pas un obstacle sur le chemin. Elle est le chemin lui-même. La nature s'en moque, elle ne l'a jamais fait. Pensez à une forêt intacte, un paradis verdoyant que beaucoup qualifieraient de chef-d'œuvre de la nature. Regardez-la de plus près. Dans cette forêt, un petit chevreuil fait ses premiers pas. Son corps est encore fragile. Sa mère le surveille attentivement, mais quelque part, caché dans le sous-bois, un prédateur l'a déjà repéré.
En quelques secondes, le calme se transforme en chaos. Le petit court, mais ses jambes ne sont pas assez rapides. Le prédateur s'avance, le renverse et en quelques instants, il sent le poids des dents acérées qui déchirent sa chair. Sa vie est terminée avant même d'avoir commencé. L'erreur du lionceau? Être né. La même chose se produit dans la mer. Des milliers de tortues naissent sur le sable et courent instinctivement vers l'eau, mais peu y parviennent. En chemin, les mouettes les attrapent par la carapace, les lancent en l'air et les avalent vivantes. Des poissons affamés attendent au bord de l'eau pour engloutir ceux qui parviennent à atteindre l'océan. Pour chaque survivant, des centaines disparaissent en quelques secondes. Et il n'y a personne pour les aider. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a que la survie du plus fort. Et si nous pensons que nous sommes au-dessus de cela, nous nous faisons des illusions. La civilisation ne nous a pas libérés de la cruauté de la nature. Elle n'a fait que la déguiser. Nous sommes toujours en compétition en tant que prédateurs. Nous recherchons l'argent, le statut et le pouvoir. Non pas parce que nous le voulons, mais parce que sans cela, nous serons dévorés d'une autre manière, par la misère, l'isolement, l'insignifiance. Les êtres humains peuvent être fiers de leur ville, de leurs lois et de leurs innovations. Mais au fond, notre lutte n'est pas différente de celle de n'importe quel animal. Nous courons après les ressources. Nous nous battons pour assurer notre position. Nous sommes mus par la peur de la pénurie, la terreur de l'exclusion, le besoin de prouver notre valeur aux autres. La nature a programmé la souffrance en nous. Notre propre corps en est la preuve. La biologie nous a conçus pour ressentir la douleur avant le plaisir. La peur sera toujours plus grande que la joie. La peur de la perte sera toujours plus intense que la satisfaction de l'accomplissement. Éviter la souffrance sera toujours plus important que de rechercher le bonheur. Et la nature n'a aucune pitié, même pour les plus forts. Même ceux qui gagnent aujourd'hui seront tôt ou tard vaincus. La jeunesse passe, la santé se détériore, les êtres chers disparaissent. Le temps détruit tout, et à la fin nous avons tous le même destin, la mort. Schopenhauer voyait tout cela avec une clarté troublante. Pour lui, la nature n'est pas cruelle, car il faudrait pour cela une intention, et l'univers ne se donne même pas la peine d'en avoir une. La souffrance n'est pas une erreur du système, c'est le système. Mais si la nature est impitoyable et la souffrance inévitable, pourquoi continuons-nous à vivre? Comment des milliards de personnes continuent-elles à vivre comme si cela avait un sens? La réponse est encore plus effrayante, parce que nous créons des mensonges réconfortants pour masquer cette vérité. Ce sont ces mensonges qui nous maintiennent en vie. Je vais maintenant expliquer chacun d'entre eux. Si la vie est une souffrance, si la nature s'en moque, si tout ce que nous voulons nous emprisonne, alors pourquoi continuons-nous? Qu'est-ce qui empêche des milliards de personnes de baisser les bras face à cette réalité? La réponse est inconfortable, parce que nous ne voyons pas la vérité. Dès notre naissance, on nous apprend à croire en des histoires qui nous disent que la vie a un but, que la souffrance a un sens, qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous attend. Et si tout cela n'était qu'une illusion collective? Schopenhauer pensait que les êtres humains ne pouvaient supporter l'existence que parce qu'ils s'accrochaient à des illusions. Et plus la douleur est grande, plus le besoin d'y croire est fort. L'illusion de la religion est peut-être la plus ancienne et la plus efficace. Depuis l'aube de l'humanité, nous avons inventé des dieux pour nous protéger de l'horreur de la réalité. Si la vie est injuste, il doit y avoir une justice après la mort. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est qu'une récompense nous attend dans l'au-delà. Si tout semble chaotique et dénué de sens, il doit y avoir un plan caché, un ordre divin qui guide tout. Les êtres humains ont besoin de croire qu'il existe un but plus grand, car il leur serait insupportable d'affronter la vérité, à savoir que nous ne sommes qu'un accident cosmique dénué de sens. Mais Schopenhauer n'y voit rien de beau. Pour lui, la religion n'était pas une réponse, mais un anesthésiant, une façon de masquer le désespoir. Et lorsque la religion commence à perdre de sa force, d'autres illusions entrent en jeu. L'illusion de l'amour. On nous vend l'idée que trouver la bonne personne nous apportera le bonheur, que l'amour est le sens de la vie. Mais Schopenhauer voit les choses différemment. Pour lui, l'amour n'est rien d'autre qu'une astuce biologique. Nous tombons amoureux non pas parce que l'amour a quelque chose de magique, mais parce que la nature nous a programmés pour cela. Le désir romantique n'existe que pour assurer la reproduction de l'espèce. Et comme tout désir, il nous condamne à la souffrance. Si nous n'obtenons pas ce que nous voulons, nous souffrons. Si nous l'obtenons, nous constatons rapidement que l'excitation s'estompe. L'amour s'épuise, la passion s'estompe, et il ne reste que la frustration de la réalité.
Ce qui semblait être la réponse à tous les problèmes devient un problème de plus. Mais que se passe-t-il si quelqu'un ne s'accroche pas à la religion ou à l'amour? Que reste-t-il? L'illusion du progrès. On nous a appris que l'humanité évolue, que nous construisons un monde meilleur, que chaque nouvelle invention, chaque progrès technologique, chaque étape de la civilisation nous rapproche d'un avenir plus radieux. Mais Schopenhauer se moque de cette idée. Pour lui, le progrès ne nous libère pas de la souffrance. Il ne fait que la réinventer. Vivons-nous plus longtemps? Oui, mais pour passer plus d'années à lutter contre la maladie et le vieillissement. Avons-nous plus de confort? Oui, mais nous sommes désormais esclaves d'une routine épuisante et vide. Nous avons créé Internet, conquis l'espace, développé l'intelligence artificielle, mais nous sommes toujours en proie aux mêmes angoisses. Si le progrès était la solution, les personnes les plus riches et les plus prospères du monde devraient être les plus heureuses. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. Combien d'artistes millionnaires, d'acteurs célèbres, de musiciens adulés dans le monde entier finissent par sombrer dans la dépression? Si l'argent, la célébrité et le succès ne comblent pas le vide, qu'est-ce qui le fait? Schopenhauer pensait que la vérité était simple, rien ne remplit, et c'est le plus grand mensonge que l'on nous raconte. Il suffit de trouver la bonne chose, la bonne religion, le bon amour, la bonne carrière, pour trouver la paix. Mais la paix ne vient jamais. La vie est un jeu sans issue, et tous ceux qui y jouent s'en rendent compte tôt ou tard. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un voit vraiment cette vérité? Que se passe-t-il lorsque les illusions sont brisées? Schopenhauer l'a appelé le réveil tragique. Imaginez que pendant un instant, tout s'arrête autour de vous. Pas de bruit, pas de distraction, rien pour occuper votre esprit. Juste vous et une pensée solitaire. Et si tout cela n'avait aucun sens? C'est le début de ce que Schopenhauer appelait l'éveil tragique. Le moment où l'illusion se dissout et où nous sommes confrontés à la vérité brutale, la vie n'était pas censée nous satisfaire. Il n'y a pas de justice, pas de récompense, pas de but caché dans les coulisses de l'existence. Tout ce que nous croyons important, nos désirs, nos objectifs, nos réalisations, se révèlent fragiles, comme si nous tenions du sable entre nos doigts. La plupart des gens évitent cette confrontation. Ils se distraient avec le travail, les relations, la religion, la consommation, tout ce qui les occupe. Mais tôt ou tard, pour certains, le masque tombe. Et quand c'est le cas, il n'y a pas de retour en arrière possible. Pour Schopenhauer, cette prise de conscience peut se produire de différentes manières. Il peut s'agir de la mort d'un être cher, qui nous fait prendre conscience que rien n'est éternel. Il peut survenir lorsque l'on atteint un grand objectif et que l'on se rend compte que le bonheur promis n'arrive jamais. Ou encore, au milieu d'une journée ordinaire, sans raison apparente, quand soudain tout perd de son éclat et que l'on se retrouve confronté à la question que l'on évite toujours de se poser. Pourquoi? Nombreux sont les penseurs qui, au cours de l'histoire, ont connu cette prise de conscience. Et tous n'ont pas pu le supporter. Virginia Woolf, l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, a été tourmenté par la prise de conscience que tout était vide. Ses œuvres explorent la fragilité de l'esprit humain et l'incapacité à trouver un sens à la routine. Jusqu'au jour où, incapable de supporter ce poids plus longtemps, elle remplit ses poches de pierre et se jette dans la rivière Ouse, où elle disparaît à jamais. Kurt Gödel, génie des mathématiques et de la logique, a consacré sa vie à la recherche de vérité absolue, jusqu'au jour où il s'est rendu compte que même les mathématiques avaient des failles, qu'il n'y avait pas de système parfait, que tout contenait des contradictions. Son propre savoir est devenu une prison. Peu à peu, il a cessé de manger, convaincu que le monde était pourri et qu'il ne servait à rien de continuer. Ernest Hemingway, l'un des écrivains les plus brillants de l'histoire, a vécu intensément, à la recherche d'expériences qui combleraient le vide. Il a parcouru le monde, participé à des guerres, chassé dans la savane, bu jusqu'à plus soif, mais rien ne lui suffisait. À la fin, lorsqu'il a compris que la vie ne lui offrirait rien d'autre que la répétition de l'ennui et de la douleur, il a ramassé son fusil et mis fin à son histoire. Quel est le point commun entre tous ces noms? Ils ont vu au-delà du voile de l'illusion, et ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont trouvé. Schopenhauer pensait que cette prise de conscience était inévitable pour quiconque réfléchissait profondément à la vie. Tôt ou tard, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous nous rendrons compte que tout ce qui nous fait avancer n'est qu'une vaste distraction. Et c'est là que se pose le vrai dilemme, car après cette prise de conscience, il ne reste que deux options, le désespoir ou le renoncement au désir. Le désespoir est la voie de ceux qui,
comme Hemingway, Woolf et Gödel, ne trouvent pas de moyen d'avancer. Ils voient le jeu et refusent de continuer à jouer. Le renoncement au désir est l'issue proposée par Schopenhauer. Si la vie souffre parce que nous désirons, alors la seule issue est de cesser de désirer. Inspiré par le bouddhisme, il pense que la voie de la paix passe par l'abandon de la recherche du bonheur et l'acceptation du néant. Mais est-ce vraiment la seule solution? Ou bien Schopenhauer a-t-il raté quelque chose? Dans le prochain acte, nous verrons s'il existe une troisième solution, quelque chose qui peut transformer la souffrance en quelque chose d'autre, quelque chose qui peut changer notre façon de voir la vie. Ce contenu vous fait-il réfléchir et éveille-t-il de nouvelles façons de penser? Si oui, cliquez sur le bouton Super Thanks juste en dessous de la vidéo. C'est une façon de dire merci et de m'aider à apporter plus de contenu comme celui-ci à ceux qui ont besoin de réfléchir sur la vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous connaissez déjà la vérité que Schopenhauer voyait sans filtre. La vie est souffrance, le désir nous emprisonne, la nature s'en moque, et toutes les illusions qui nous maintiennent en vie s'effondreront un jour. La question est maintenant de savoir ce qu'il faut faire. Face à cette révélation brutale, Schopenhauer propose une issue, le renoncement au désir. Si le désir est la racine de toute souffrance, alors la seule façon d'échapper à ce cycle serait de renoncer au désir. Ne rien désirer, ne rien attendre, accepter. Inspiré par le bouddhisme, il pense que le seul chemin vers la paix est le détachement total. Mais est-ce vraiment la seule option? Le renoncement peut soulager certains, mais pour la plupart des gens, il est impossible de renoncer simplement à ses désirs et d'accepter le néant. La biologie elle-même nous pousse à vouloir. Le cerveau humain n'a pas été conçu pour une passivité absolue. Il cherche un sens, même au milieu du chaos. Alors, si nous ne pouvons pas vivre sans désirer, et si désirer nous condamne à la souffrance, quelle est l'alternative? La réponse n'est peut-être pas de cesser de désirer, mais de changer notre façon de désirer. Nietzsche, qui est venu après Schopenhauer, a vu la même sombre réalité, mais a refusé de s'y résigner. Il propose une autre voie. S'il n'y a pas de sens donné par l'univers, il faut créer le sien. Si la souffrance est inévitable, nous devons l'accepter et l'utiliser comme un carburant pour construire quelque chose de plus grand. La différence entre Schopenhauer et Nietzsche ne réside pas dans le diagnostic de la réalité. Tous deux voient le monde comme un endroit indifférent et cruel. La différence réside dans la réponse. Alors que Schopenhauer disait que la seule façon de s'en sortir était de se retirer, Nietzsche disait que la seule façon de s'en sortir était d'aller de l'avant. Et il existe d'innombrables exemples de personnes qui ont choisi d'aller de l'avant, des personnes qui ont transformé la souffrance en grandeur. Viktor Frankl, psychiatre juif emprisonné dans un camp de concentration nazi, a vu l'enfer de près. Il a perdu sa famille, a été torturé et a vu la mort tous les jours. Mais au lieu de céder au désespoir, il s'est trouvé un but, survivre pour dire la vérité et aider les autres à trouver un sens à leur vie, même dans la douleur. Il a écrit En quête de sens, l'un des livres les plus marquants de l'histoire, et a aidé des milliers de personnes à comprendre que la souffrance peut être supportable si l'on a un pourquoi pour continuer à avancer. Stephen Hawking, atteint d'une maladie dégénérative à l'âge de 21 ans, a progressivement perdu les mouvements de son corps. Schopenhauer aurait dit que sa vie n'était qu'une tragédie. Mais Hawking a choisi la voie de Nietzsche. Même en fauteuil roulant, même sans pouvoir parler, il a défié sa condition et révolutionné la science. Et il ne suffit pas de regarder les grands noms. Pensez aux personnes de votre entourage qui ont affronté des difficultés et sont allées de l'avant. Quelqu'un qui a tout perdu et qui a recommencé. Quelqu'un qui a été rejeté, humilié, vaincu, mais qui n'a pas abandonné. Elles n'ont pas nié la souffrance, mais ils n'ont pas non plus permis qu'elle les définisse. La souffrance est inévitable, mais ce que nous en faisons, c'est notre choix. Si Schopenhauer avait raison, la seule alternative serait d'accepter le néant. Mais peut-être avait-il tort. Il existe peut-être une troisième voie, utiliser le néant comme une toile vierge. Si l'univers ne nous donne pas de sens, cela signifie que nous sommes libres d'en créer un. La vérité, c'est qu'il n'y a aucune garantie. Vous pouvez échouer, on peut souffrir. Mais vous pouvez aussi créer quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Vous pouvez créer votre propre art, construire votre propre histoire. La vie n'a pas besoin d'avoir un sens universel pour être vécue intensément et utilement. Le vide sera toujours là. La souffrance fera toujours partie du voyage. Mais nous pouvons choisir ce que nous en faisons. Nous pouvons utiliser cette conscience pour vivre plus intensément, nous libérer des fausses promesses et embrasser la réalité telle qu'elle est.
Ne pas attendre que la vie nous offre quelque chose, mais prendre le contrôle de notre propre expérience. Et, en fin de compte, le seul véritable choix qui s'offre à nous est peut-être celui-là, accepter le néant, ou transformer le néant en quelque chose. La décision vous appartient. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait un pas de plus que la plupart des gens. Vous êtes abonné à la chaîne, vous regardez les vidéos, vous réfléchissez à chaque idée. Maintenant, la question est, jusqu'où voulez-vous aller? Si vous voulez passer à l'étape suivante et vraiment appliquer ces connaissances dans votre vie, les codes du lapin blanc est prêt pour vous. Le lien est dans le commentaire épinglé. Rappelez-vous, le succès est un choix. À vous de décider. Comptez sur moi et suivez le lapin blanc.